Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé contre une mer de douleur et arrêté par une révolte, dormir, rien de et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille torts. Bonjour à tous les curieux ou amoureux du théâtre et bienvenue au Théâtre de Chartres dans cette vidéo où nous allons découvrir cette fois-ci l'âme du Théâtre de Chartres, sa salle, dite à l'italienne. C'est à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, en Italie, que le théâtre à l'italienne se substitue au théâtre antique, avec une conception non plus sphérique mais cubique de la scène, coupant de fait le spectateur de la représentation. Dans l'ensemble de l'Europe, et notamment en France, entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et le début du XXe, la construction de théâtre à l'italienne se multiplie un peu partout. Si à l'heure actuelle, aucune définition unanime de ce qu'est un théâtre à l'italienne n'a encore été retenue, c'est probablement dû aux nombreuses influences qui ont inspiré la construction de ces théâtres au fil des années. Mais il y a tout de même deux caractéristiques indéniables. D'une part, la scène en pente qui permet de créer un effet de perspective. Au théâtre de Chartres, elle est d'ailleurs de 3,5%. Et d'autre part, la salle qui comporte, elle, plusieurs étages de loges ou de galeries disposées en U ou en fer à cheval autour du parterre. Notre salle contient actuellement 570 places. Elle est composée du parterre où je suis en ce moment, de la première galerie qui est derrière moi, comportant un balcon et des loges, de la deuxième galerie et, si l'on est positif ou négatif, du paradis ou du poulailler entouré de ces cariatides. La décoration de la salle et les travaux liés à la tapisserie, aux luminaires et au décor sont confiés à l'époque à Antoine Victor Barbero, dit Saint-Léon, artiste peintre et décorateur très reconnu à l'époque. La forme même de la salle est l'expression d'une société qui est très hiérarchisée. Les personnalités importantes de la ville se plaçaient dans les loges d'avant-scène qui, comme vous le voyez, sont tournées vers la salle. La première galerie est pour la bourgeoisie, la deuxième galerie est le parterre pour ce qu'on nommerait aujourd'hui la classe moyenne, et enfin le paradis, poulailler pour le bas peuple, la basse-cour. La salle est scindée en deux côtés, pair et impair, qu'on utilise pour la numérotation des places. Sur la scène, on parle du côté cour et du côté jardin. Cette terminologie spécifiquement française permet aux artistes et aux techniciens de se repérer facilement dans la cage de scène. Auparavant, ces deux côtés s'appelaient le côté de la reine et le côté du roi. Mais après la Révolution française, ils se sont imposés progressivement grâce à des comédiens répétant au Théâtre des Tuileries, appelé également la salle des machines, de part et d'autre de laquelle se trouvait le jardin des Tuileries et la cour du Carrousel du Louvre. Alors comment se repérer? C'est vraiment très simple. Le comédien sur scène a le côté cour à sa gauche, du côté de son cœur. Le côté jardin est donc à sa droite. Pour le spectateur, c'est l'inverse. Vu de la salle, le côté jardin est à sa gauche et le côté cour est à sa droite. Il suffit de se souvenir des initiales JC, jardin, cour. Jules César par exemple. Merci de votre attention et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à consulter les autres et simplement à vous abonner en actionnant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous pourrions vous proposer. Je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère vous retrouver au théâtre ou ailleurs. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé contre une mer de douleur et arrêté par une révolte, dormir, rien de et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sur le lait.